La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une réalité qui nous menace tous et toutes. C'est la fatigue et même ce que l'on appelle en anglais le burn-out, ce mot qui peut être traduit par surmenage ou épuisement. Certains d'ailleurs n'hésitent pas à dire qu'il est devenu le mal de notre siècle. Ce qui est certain, c'est qu'il apparaît en effet de plus en plus souvent dans les diagnostics des médecins. Alors quoi? Cette extrême fatigue serait-elle la conséquence de notre vie moderne avec ses pressions incessantes de toutes sortes? Est-elle due aux activités trépidantes de notre société, à nos soucis quotidiens qui ne cessent d'augmenter, à nos craintes, à nos angoisses face à l'avenir et aux multiples difficultés que nous devons affronter aujourd'hui? Assurément, tout cela y contribue pour beaucoup. Récemment, un ami m'a envoyé une photographie de la route de ses vacances, où sur un mur avait été inscrit en très gros caractères peints à la main, je cite, « Nous sommes au bout du rouleau, on se révolte ». C'est vrai que les difficultés matérielles, la précarité et l'absence de perspective de changement pour nourrir l'espoir d'une vie meilleure, cela peut évidemment créer l'amertume, la détresse et susciter la révolte devant l'injustice et l'indifférence dans notre société. Et ce profond malaise est ressenti de plus en plus fréquemment un peu partout dans notre monde. Bien entendu, notre première réaction, c'est de rechercher des responsables, de se faire entendre et d'exiger du secours auprès de ceux qui nous gouvernent. Bref, il est normal de réagir et de réclamer un plus grand respect de la vie de chacun avec davantage de justice sociale. Cela dit, la Bible indique aussi un autre chemin aux chrétiens qui se savent écouter de leur Seigneur. Et dans nos épreuves, elle nous invite à nous tourner vers lui. Ainsi, le psaume 46 nous dit que Dieu est pour nous un secours dans les détresses. C'est ce qu'a pu expérimenter le roi David. Souvenez-vous, il avait guidé son peuple, mais hélas pas toujours comme il aurait fallu. Et ses erreurs l'avaient entraîné dans une situation désastreuse. Résultat, tous bien entendu étaient contre lui. Or, malgré ses fautes, David est resté convaincu que Dieu, qu'il connaissait depuis longtemps, ne l'abandonnerait pas. Et c'est donc en revenant vers lui, et c'est donc en lui qu'il a trouvé la force pour continuer sa mission et pour pouvoir réparer les dommages. De même, plus tard, après que Jésus ait envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle du royaume un peu partout en Palestine, une mission qui nous est rapportée dans l'Évangile, il nous est dit que ses disciples l'avaient pourtant fait avec joie. Mais de retour, ils étaient fatigués, peut-être même exténués par cette activité qui leur avait demandé beaucoup d'énergie et déçus probablement aussi par le manque d'accueil de certains qui les avaient rejetés. Or Jésus l'a compris, et lui qui les connaissait bien, savait que ses disciples avaient alors besoin de repos, d'encouragement et de réconfort, et cela en passant du temps auprès de lui. Raison pour laquelle il leur dit, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Pour nous aussi, quel que soit notre âge, nos compétences et nos forces,
pour chacun de nous. Ce monde agité et sans espérance nous fatigue, nous épuise, et peut-être même nous exténue nerveusement et psychiquement. La pression est de plus en plus grande dans le travail, dans l'économie, et même sur nos couples et familles. Mais le Seigneur le sait, le Seigneur nous connaît, et lui désire que nous puissions quand même trouver le repos qui nous est nécessaire, et cela même si nous sommes chargés ou déprimés. Et ainsi, il te le dit, il nous redit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Sur la croix, Jésus a donné sa vie pour nous, pour que Dieu nous accorde son pardon, une vie nouvelle, pour que nous puissions vivre de son amour et de sa lumière, avec pour conséquence qu'il désire aussi nous soutenir, nous encourager dans toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer et même le découragement qui peut nous envahir, ou la dépression, le burn-out qui peuvent nous ronger. Lui a donné sa vie pour nous. Laissons-le porter notre charge. Et ici, c'est l'apôtre Pierre, si proche de Jésus et qui sait dépenser sans compter, qui nous dit dans sa première lettre au chapitre 5, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » En d'autres mots, dites-lui, confiez-lui, rejetez sur lui tout ce qui vous pèse et vous écrase, tout ce qui est pour vous trop lourd à porter. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Alors lui vous renouvellera et il fera descendre sa paix dans votre cœur. Et puis l'apôtre Paul, lui également l'a expérimenté, lui qui a écrit aux Corinthiens, « Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est riche en bonté. Il nous accorde le réconfort en toute occasion, et il nous réconforte dans toutes nos détresses. Car, explique-t-il, nous avons été excessivement chargés au-delà de nos forces, au point que nous avons même désespéré de vivre. Nous avons en effet passé par de nombreuses détresses, et le poids en a été si lourd pour nous, si insupportable, que nous désespérions de conserver la vie. Cependant, poursuit Paul, nous avons ainsi appris à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui nous a délivrés et qui nous délivrera encore. Oui, mes amis, vous l'avez entendu, à un certain moment, l'apôtre Paul a été lui-même à bout de force, mais il a également expérimenté que Dieu l'a délivré et que, jusqu'ici, il a pu compter sur lui. Alors je vous le demande, notre Dieu ne pourrait-il pas nous secourir, nous aussi, dans les circonstances multiples, variées, difficiles de nos propres vies? Le Nouveau Testament nous montre que la confiance de Paul est demeurée entière, malgré les épreuves et son extrême fatigue. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était entre les mains de Dieu et il a pu garder confiance. Dieu prendrait soin de lui quoi qu'il arrive. Ainsi, plus tard pourra-t-il écrire aux Romains, je le cite encore, « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. » Et il en conclut, « Rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. » Alors j'en viens à ma dernière réflexion. Le soleil s'est levé tôt ce matin d'été, et il a frappé la fenêtre de ma chambre, et il y a pénétré par une petite fente entre les rideaux qui ont laissé passer un de ses rayons, comme pour me dire qu'il était temps de me lever. Eh bien, cela me fait penser à la lumière de Dieu dans notre vie, la véritable lumière du monde qui vient révéler tout ce qui pourrait rester dans l'ombre. Et je me demande alors en terminant,
Combien de fois ai-je, malgré moi, fermé mon rideau intérieur à cette lumière? Mais personne, non personne ne peut empêcher le Seigneur d'atteindre notre cœur, ne serait-ce que par une petite fente. D'ailleurs, ne nous a-t-il pas déjà réveillés quelquefois par un seul rayon de sa lumière, alors que tout était, semble-t-il, bien fermé et tout à fait obscur? En ce jour, mon ami, Jésus te dit, « Il est temps d'écarter tes rideaux pour me laisser entrer. Décharge-toi sur moi de tous tes soucis, et moi je prendrai soin de toi. Je prendrai sur moi la fatigue ou l'épuisement qui t'accable. Oui, redit Jésus, viens à moi si tu es fatigué et chargé, et je te donnerai le repos. » Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.